Les présidentielles, c'est une mascarade. Les présidentielles, c'est des gars qui sont là uniquement pour avoir quoi? Le trône. Et allez hop, je m'installe pendant 5 piges, et vas-y que je me fais du caviar, du champagne à tous les repas. C'est ce que c'est, toi, de se dire qu'on est en train de rater sa vie? Bon, je vis du RSA. J'ai aucune perspective professionnelle, j'ai pas de gonzesse. Et tu te trouves un autre manager, moi je travaille plus avec toi, tu vois. Mais tu peux pas rester comme ça, faut que tu trouves une solution, je sais pas moi. Alors, question numéro 1. T'es plutôt Jacques Brel ou Christophe Willem? Donc Christophe Willem. Donc d'un côté, t'es un monument de la chanson française, de l'autre côté, t'es un gars qui se fait surnommer la tortue. Toi, tu choisis la tortue. Il y a quoi de violent là-dedans? Mais là, c'est juste une tête avec un petit logo, c'est quoi le problème? Mais je déconne pas, cette fois je vois tes fans, mon pote. Bonjour, je suis votre voisine du dessus. Enfin, je voulais m'excuser pour le bruit que fait mon colocataire et puis je voulais prendre de vos nouvelles. Je voulais savoir si tout. T'es pas italienne, toi? Non. Mon père il est algérien. Allez-y, faites comme chez vous là. Et je suis chez moi. Alors soit vous me payez tout de suite, soit j'appelle les flics et je vous fais expulser. On cherche gardien de nuit dans un studio musical. Ah mais moi je suis chanteur, je suis pas gardien de nuit moi. Si tu te fais expulser, ça veut dire moi aussi, je vais me retrouver à la rue. C'est pas un facho ton père, Cynthia. Pourquoi il veut plus te voir? Qu'est-ce que tu te prends la tête avec la politique ça? T'as même pas le droit de vote mon frère. Viens vite à la Bastille là, ces enculés se foutent de notre gueule là. On va leur montrer c'est quoi la révolution. Foutu à la rue comme un vulgaire inconnu, un bifton de 600 balles et un coup de pied au cul. Ils m'ont foutu à la rue sans même me dire salut. Moi qui vivais comme un con, j'ai découvert la rue. Oh, l'imprésident! Calme-toi là, c'est pas lui qui va payer ton loyer, le mec. Hein. Alors maintenant, on va parler d'un film. On a déjà parlé du film longuement la semaine dernière aussi. C'est son réalisateur, Adnan Traga, qui est avec nous en direct. Bonjour Adnan Traga. Bonjour. Alors ça nous fait plaisir de vous avoir pour votre film donc, qui est sorti mercredi. Alors, moi, ce que j'aime dans votre film, déjà, bon, il y a beaucoup de choses que j'aime, et puis après, on parlera peut-être des choses où j'ai plus de questions. Mais moi, ce que j'apprécie dans votre film, c'est que c'est très, très difficile d'en faire un synopsis. J'ai eu beaucoup de mal à faire un synopsis. Comment vous feriez le synopsis de votre film? Parce que c'est ça qui est intéressant, du coup, puisque ça veut dire que l'histoire est très riche, si on a du mal à faire le synopsis. Comment vous feriez le synopsis? Alors, c'est vrai que à chaque fois qu'on me demande de pitcher un petit peu le film, c'est pas évident parce que c'est mon premier film et moi j'avais énormément de choses à dire. Donc je la fais simple, je me concentre sur le personnage principal quand je le résume le film. Et donc pour moi c'est l'histoire d'un mec qui approche de la quarantaine, qui est issu de la politique et qui tourne peu à peu le dos à notre société. Donc ça c'est si je dois le présenter en 2 phrases. Après en creusant, cette personne vit dans un quartier populaire dans lequel il côtoie différentes autres personnes qui ont des sensibilités politiques différentes. Parce que moi, au départ, avec ce film, j'ai voulu traiter J'ai eu l'idée du film en 2012, pendant la campagne présidentielle 2012, et j'ai eu envie de montrer ce que pouvait être pour moi un abstentionniste, un électeur du Front National, un étranger qui n'a pas le droit de vote ou une jeune fille confrontée pour la première fois à une élection, parce que dans le traitement médiatique de ces différentes catégories d'électeurs potentiels, je retrouvais pas moi les gens que je côtoyais dans mon quartier. Bien sûr, oui. Donc, voilà. Alors justement, là vous venez d'en parler, vous avez créé ce film en 2012. Ça veut dire que vous avez tourné vraiment pendant la campagne. Comment s'est fabriqué ce film-là du coup? Alors à partir du moment où j'ai eu l'idée du film, fin février, début mars 2012, je me suis retrouvé dans une certaine urgence qui était: il faut que je tourne le film maintenant. Je n'ai pas le temps d'écrire le scénario, je n'ai pas le temps de demander de financement parce que je veux profiter du décor, du cadre de la campagne électorale. Et donc je me suis retrouvé à écrire 3 pages de synopsis, justement, dans lesquelles on retrouvait déjà les 4 personnages principaux du film.
Et j'ai parlé du projet à des amis comédiens. Je leur ai dit, là, on n'a pas le temps de monter le film de façon classique. Est-ce que vous êtes partant pour partir sur un tournage un peu artisanal avec moi? Quand je dis artisanal, c'est les comédiens et moi sur le tournage, pas d'équipe technique. Voilà, pas d'équipe technique. Ça Ouais. veut dire que comment vous tournez? Vous êtes avec une caméra? Vous avez quand même des lumières ou on est sur des Tout le film a été tourné avec, quand il y a eu des lumières, c'était deux mandarines, D'accord. deux petites lampes de type mandarine. Et le film est fait avec un appareil photo, mais qui filme très bien. Oui, bien sûr. Donc, Maintenant, la plupart, beaucoup de films maintenant, nous-mêmes, quand on tourne des documentaires, des choses comme ça, on les fait aussi. On peut aussi citer d'ailleurs quel type, parce que avec ça, un 5D. voilà, avec un 5D, c'est ce dont aujourd'hui, ce qui se rapproche le plus d'ailleurs d'une caméra, et même parfois même bien meilleur. Justement, parlons. On a compris les conditions de tournage. Votre caméra, alors moi j'avais trouvé que effectivement elle bouge, mais en fait moi je trouve pas que c'est juste une caméra qui bouge. Moi je trouve que c'est une caméra qui est active. Alors est-ce que c'est du coup votre regard, mais moi c'est ça que j'avais trouvé et que je retrouve pas dans d'autres films. C'est que c'est pas juste une caméra qui bouge pour montrer voilà que c'est vivant, etc. Non, c'est que c'est une caméra qui est active, qui est pratiquement un personnage en elle-même. En fait, moi je la vois comme une caméra, oui, qui accompagne les personnages. Elle est au plus près d'eux. Il y a plusieurs choses. D'un côté, il y avait l'urgence de la façon de tourner le film qui faisait que je voulais pas être dans un tournage un peu traditionnel où on pose la caméra, où on prend le temps de régler les plans. On arrivait, on se disait bon, on est là, on n'a pas l'autorisation de tourner sur ce lieu par exemple. On a 1 heure pour faire la scène. Donc on y va. J'étais à l'épaule et je trouvais ça intéressant, moi justement, en étant à l'épaule, de montrer. Par exemple, quand je filme Marco, je suis très très souvent à l'épaule parce que je montre en filmant avec mes hésitations dans le point, avec mes hésitations des fois dans le cadrage, je montre toute la complexité du personnage, les hésitations qu'il a en lui. Oui. Quand je filme Jacques qui s'ennuie, je suis beaucoup plus souvent avec une caméra posée. Oui, c'est vrai. Qui bouge moins. Les cadres sont plus stables. Et c'est un petit effet que je voulais avoir. Au départ, je l'ai lâché à certains moments. Mais au départ, je voulais filmer les différents types de personnages différemment. Moussa, qui est très posé, a une caméra qui est assez posée. Oui, c'est vrai. À part quand il distribue des tracts et qu'il se retrouve avec deux amis du quartier qui viennent un peu le chambrer, où là, ça bouge, il est un peu déstabilisé. Mais en général, les plans sont posés avec Moussa. Et pourquoi la caméra bouge partout en général dans le film? Parce qu'on suit essentiellement Marco et ses incertitudes qui le mènent vers un peu une chute. Où il est sauvé à la fin, mais in extremis. Alors là, on dévoile pas la fin parce que vraiment, pratiquement que pour la fin, c'est ce que j'avais dit lors de ma critique la semaine dernière. Allez voir ça parce que vraiment, on a le souffle coupé vraiment à la fin. Justement, là, on a bien compris comment vous avez traité ces différents personnages en suivant effectivement Marco en disant en lien. Enfin voilà, c'est le personnage qui amène le lien à chaque fois. Est-ce que moi c'est peut-être si j'avais un petit bémol sur le film, c'est que des fois je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas dû rester que sur Marco parce que des fois en fait on décale, les autres personnages sont des personnages secondaires mais pas vraiment des personnages secondaires justement. On est un petit peu entre les deux. Pour vous il fallait vraiment aller sur plusieurs personnages et un personnage un petit peu plus présent que les autres. Comment ça s'est fabriqué du coup? En fait, moi au départ,
j'ai des choses à dire. Oui. Les personnages, après, me servent de prétexte. Mais j'ai envie de parler de la désillusion politique. La désillusion politique, elle passe par... elle se matérialise par l'abstention, par aussi certains choix de vote, comme, selon moi, le choix du Front National. Donc, c'était important pour moi d'avoir plusieurs personnages pour représenter un petit peu les différentes catégories d'électeurs qui m'intéressaient. Oui. Ensuite, j'avais pas envie, et je souhaitais pas faire un film qui soit trop long. Donc les personnages à l'écrit, parce qu'on a écrit le scénario en tournant le film, D'accord. mais j'écrivais des scènes que je ne tournais pas parfois, ou des fois j'en tournais et elles sont pas dans le montage final, parce que je voulais avoir un certain rythme. Moi, je m'ennuie rapidement, moi, devant un film. Faut qu'il se passe des choses, et j'ai voulu faire aussi un film qui tienne en haleine les spectateurs. Et je suis conscient que, par exemple, l'histoire entre Leïla et Jacques, Leïla, donc la petite jeune qui vote pour la première fois, qui milite pour François Hollande et qui décide d'aller voir le vieil homme qu'elle pense voter FN pour essayer de comprendre pourquoi il fait ses choix, ça aurait mérité un film entier, cette histoire. Ça aurait pu tenir sur un film entier. C'est exactement ça. Marco aussi, sa déchéance. Mais c'est un premier film. Quand je le fais, je le fais comme si ça allait être le dernier. Et à ce moment-là, j'ai tellement de choses à dire que oui, il y a des choses que je creuse pas dans les personnages, ça j'en suis conscient. Ouais. Justement, ces personnages, dans la manière dont vous les avez créés, et en fait, c'est la première fois qu'on voit ce genre de personnages-là au cinéma. Alors, Leïla, d'ailleurs, on peut d'ailleurs citer, parce qu'ils sont vraiment très bons, hein, Lisa Cavazzini, voilà, elle déchire complètement l'écran. Et là, c'est une femme libre, complètement indépendante. Moussa, qui est joué par Youssef Diawara, c'est un boxeur libraire. Mais j'adore ça. Enfin voilà, c'est enfin, on nous montre, voilà, des personnages où on peut être boxeur et libraire. Je pense que c'est le premier boxeur libraire. Noir et libraire en France. Et oui, et en plus noir et libraire en France. En fait, moi, ce que j'apprécie, c'est que en fait, ça va de soi. En fait, votre film, c'est ça qui fait du bien. C'est que on montre pas, attention, il est noir, il fait de la boxe et il est libraire. Non, c'est juste que ça va de soi. Et donc, en fait, c'est peut-être aussi là-dessus qu'on va faire évoluer les consciences, quand enfin, on ne dira pas, attention, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il est noir et libraire, quoi. Non, justement. Moi, il y a quelque chose qui s'est passé médiatiquement il y a une dizaine d'années qui m'avait marqué à l'époque. C'est quand Harry Roselmack allait présenter le JT de 20h pour la première fois. Ça a fait la une de tous les journaux, de toutes les chaînes télé, qu'un noir allait présenter le 20h. Oui. Et moi, je comprenais pas. Je disais, mais ils se rendent compte quand même de ce qu'ils sont en train de dire. Mais c'est un être humain, c'est un Français qui présente le 20h. Moi, on m'aurait pas fait remarquer que c'était un noir qui allait présenter le 20h. J'aurais pas fait gaffe. Exactement. Je me serais dit, tiens, il y a un nouveau journaliste à TF1. C'est ça. Et on est dans un pays où les gens focalisent sur les origines, la couleur de peau. Pour moi, c'est un film sur nous. Quand je dis nous, c'est les gens comme moi. Je l'ai filmé dans mon quartier et je trouvais que mon quartier était très mal représenté dans le cinéma français. À savoir que quand on filmait dans un quartier populaire, dans une banlieue en général, quand il y avait des jeunes, des Noirs, des Arabes, il y avait avec du deal, de la délinquance, de l'intégrisme religieux. J'ai deux personnages de culture musulmane dans le film, Moussa et Leïla. J'en fais pas tout un plat. Oui. Moi, je le sais qu'ils le sont. Je le précise pas. Leurs prénoms peut-être trahissent leurs origines, mais voilà, on pointe pas le doigt dessus et on n'en fait pas des personnages qui vivent uniquement à travers leurs origines. Et c'est ça qui change tout. Des personnages qui ont leurs idées. Bon, il se trouve que
elle est maghrébine et qu'il est noir, mais c'est pas ce qui m'intéressait. Et c'est ça qui change tout. Et c'est ça Oui. aussi peut-être qui fait du cinéma politique, parce que votre cinéma, effectivement, on parle de politique, énormément de politique dans le film, mais c'est aussi un cinéma politique du fait que vous traitiez les personnages comme ça. Quel est votre regard justement face aux films politiques? Enfin, un regard peut-être pas, parce qu'il y en a pas, c'est la première fois qu'on voit ça. Moi, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a un regard politique et que c'est un film politique. C'est un film politique dans la démarche, en fait. Dans cette démarche de montrer autre chose de notre société et des gens qui vivent dans un quartier populaire. Parce que moi, au départ, quand je me mets à faire ce film, il y a une démarche politique. Ensuite, je me retrouve des fois dans des débats, on fait pas mal de projections débats pour accompagner la sortie du film en ce moment, et on nous pose des questions sur la politique, mais de façon plus concrète. Et moi, je dis aux gens, j'ai pas à juger les choix de chacun en termes de vote, et je suis pas un politologue, je ne fais pas de la politique. J'ai fait un film politique qui en fait, ce qui est important, c'est que c'est un film qui est politique dans le fond, pas dans la forme. C'est ça. Et nos politiques font de la politique dans la forme. C'est médiatique, ils parlent, ils sont en représentation. Moi, j'ai voulu faire un film qui ne change rien, qui donne une autre vision de ces personnages. Et c'est tellement jamais fait que ça en devient un film politique. Exactement. Peut-être un dernier mot aussi sur le traitement que vous faites dans le film de la télévision. C'est-à-dire que chez Marco, la télévision est carrément mise à la cave, il le dit, et après, chaque fois, en tout cas, c'est ce qu'on ressent dans le film, chaque fois qu'on entend la télévision, c'est pour écouter des discours réactionnaires, à chaque fois. Alors voilà, quel est votre regard et qu'est-ce que vous avez aussi voulu passer avec cette télévision qu'on ne voit quasiment jamais dans le film mais qu'on entend? Oui, la télé est tout le temps présente parce que dans ce type de quartier aussi, dans toutes les familles, hein, la télé est très très présente, elle est même centrale. Il y a plein de familles qui dînent devant la télé. Bien sûr. Et on discute même pas. Il y a la télé qui est allumée, on ne parle pas entre nous. Marco, c'est le personnage qui est dans des excès et à plein de niveaux. Et lui, il a décidé qu'il allait réfléchir par lui-même. Et donc, il a carrément foutu la télé qu'il avait chez lui dans la cave parce qu'il n'en veut pas, ça ne l'intéresse pas. Et même la seule fois où il est confronté à la télé dans le film, c'est pour le résultat du premier tour. Il est pressé d'éteindre. Il n'a pas envie de regarder ça trop longtemps. Et d'ailleurs, quand lui est là et qu'il est confronté à la télé, c'est pas sur un poste de télévision qui regarde les résultats, mais sur un ordinateur. Oui. Donc la télé est absente face à lui. Jacques, c'est vraiment moi je considère qu'il y a beaucoup de gens fragiles, un petit peu en difficulté et dont certains politiques profitent, notamment avec toutes les campagnes autour de l'insécurité. Depuis 2002, à chaque fois qu'on a une campagne électorale, le thème central est l'insécurité. Mais moi, ça me fait halluciner. Mmh. Et la télévision se fait le relais de ces politiques en les invitant constamment et en produisant et en achetant énormément de reportages sur l'insécurité dans les quartiers. Toutes ces émissions, toutes ces interviews ne font qu'alimenter la peur de gens qui sont parfois reclus chez eux et qui en viennent à avoir peur de l'autre. Et c'est là où Leïla est importante. Oui. C'est montrer une jeune qui croit en plein de choses encore et qui va vers les autres, même s'ils sont différents d'elle. C'est pas facile. Mais voilà, c'est en cela que le film, c'est un petit peu un film sur le vivre ensemble, où on montre que faut essayer de discuter les uns avec les autres, de s'écouter. Être en démocratie, ça veut pas dire vivre avec des gens avec qui on est d'accord. Au contraire,
ça veut dire réussir à coexister avec des gens avec qui on est très différents et dont on peut détester les idées des fois. Donc c'est un petit peu le fond du film, qui n'est pas, c'est pas traité frontalement, mais c'est ce qui flotte surtout derrière tout le film, quoi. Ben voilà, c'est il y a plus grand chose à dire. Si peut-être juste un dernier mot sur l'utilisation de la voix off. Ben voilà, comment vous l'avez mis en place cette utilisation de la voix off? Moi, ce que j'avais dit, d'ailleurs, j'avais démarré ma critique là-dessus, c'est que moi, ce que j'apprécie toujours quand le premier mot, c'est que le personnage me dise bonjour, parce que ça démarre comme ça. Voilà, votre utilisation de la voix off, est-ce que c'est plus facile pour faire passer des choses? Comment ça se passe? Alors au départ, j'avais le texte de la voix off d'Eddie qui revient tous les quarts d'heure dans le film. C'est un texte que j'ai écrit d'une traite en une demi-heure. Je voulais un personnage qui est contre la société et qui dit tout ce qu'il pense. Il y a des choses que je pense dans ce qu'il dit. Tout ne correspond pas à ce que je pense moi. Et je trouvais ça intéressant de le mettre en voix off parce que ça donnait un côté un petit peu narrateur. Et c'est une des libertés que je me suis donnée sur ce film. Là, on a eu beaucoup de discussions avec la monteuse du film qui n'était pas trop fan de ce personnage avec cette voix off. Après, on a fini par se mettre d'accord. Mais il est dans un espace-temps différent de toute l'histoire du film. Lui, faut voir le film, on s'en rendra compte. Ouais. Il traverse le film, il est en parallèle de tous les personnages. Et je trouvais ça intéressant de donner ce rendez-vous pendant le film tous les quarts d'heure. C'est un espèce de compte à rebours. Et pour moi, ça amène une tension et on se demande où ça va nous mener ce personnage et pourquoi il est là sans être là. Voilà, exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Anan Traga. J'invite vraiment tout le monde à aller découvrir votre film. Ah si, peut-être un dernier mot, parce que vous avez été professeur, vous avez même a priori écrit un mémoire sur la diffusion des films sur Internet. Comment est-ce que vous voyez la carrière de votre film, justement, après les salles, voilà, avec tous ces nouveaux systèmes, etc. Là, déjà, nous, on est pour le moment assez satisfaits. Sur le mois de juin, on a une quinzaine de salles qui nous programment pour au moins 1 ou 2 semaines en France. Donc pour un film comme le nôtre, c'est un bon début. Mais on va pas s'arrêter là. Le film va accompagner toute la campagne des primaires puis présidentielles. Bien sûr. Jusqu'en mai prochain, on va vraiment organiser plein de projections débats un peu partout. Oui, parce qu'il est tellement d'actualité, c'est ça. Ah oui, non, on va vraiment accompagner le film pendant 1 an. Dès la rentrée, on va repartir là où on veut bien de nous. Bien sûr. Et je vois, en général, j'ai des débats passionnants après le film qui durent 1 heure avec des gens totalement différents de moi, des gens que j'aurais jamais rencontrés dans un cadre autre que celui-là. Et voilà, on va l'accompagner pendant 1 an, oui. Voilà, bon en tout cas, nous, on suivra ça aussi, et puis aussi votre carrière qui démarre vraiment dans le cinéma après quelques courts-métrages. Une musique de Ridan en plus qui nous envoûte aussi, donc voilà, tout est intéressant, donc allez découvrir 600 € quand vous le voyez proche de chez vous, allez-y, et alors en plus si vous avez une projection de débat, c'est encore mieux. Merci beaucoup Anan Traga. Et bien voilà, bonne tournée pratiquement pour ce film alors. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.